Le trio, Ils sont toujours là? Ah pardon. le trio qui est resté à l'hôtel, Mhm. Oui. qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté, Euh, ce matin? On a essayé de dormir un peu, mais avant de se faire virer de l'hôtel. Mm. Bah, on peut partir du principe que je pense que vous allez certainement essayer d'avaler quelque chose le matin. Ouais. Donc on peut partir du principe que en On est fait au la salon, baronne quoi. vous retrouve dans le salon alors que vous tentez d'avaler quelque chose. C'est ça. Je fais tournoyer mon café comme ça en le regardant, en regardant ma tasse, en beurrant quelques tartines, où je mets effectivement les yeux dans le vague, une triple épaisseur de beurre, sans m'en rendre compte. Vive le cholestérol. Donc voilà, ouais, la baronne, quand tu arrives, tu les trouves tous les trois avec des têtes de déterrés complètement, des Madame la cernes pas baronne. possibles. Oh, Ben, moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Je fais Dieu soit loué. Je me hâte vers la table, je m'assois et je me beurre une tartine parce que les émotions ça creuse. Je fais ah là là, mes amis, quelle matinée! Quelle matinée, mais vous-même, vous n'avez pas l'air d'aller très bien. Que ouais, s'est-il passé? ouais, oulala. Pas mal de choses, madame la baronne. Heureusement que vous êtes assise. Et que vous n'étiez pas là cette nuit. Et que vous étiez pas là cette nuit, mais... Vraiment? Vraiment. Ah, d'ailleurs, tu remarques qu'il y a des traces, il y a des marques bleues autour du cou de Jules. Hein. Enfin, sauf si Jules, Et t'as mis quelque chose pour le cacher un petit peu, mais Bah, j'ai mis un petit foulard, mais au mois de mai, bon... J'ai mis un petit foulard, effectivement, pour que... Mais j'ai la voix quand même assez rauque, quoi, parce que... Il m'a quand même bien abîmé la trachée, donc du coup, forcément, j'ai la voix un peu rauque, comme si j'avais une espèce d'angine, quoi. je fronce un peu les sourcils et ah, vous en avez trop dit ou pas assez? Que s'est-il passé? Euh... Ouais. Comment dire? Je ne trouve même pas les mots pour exprimer Le ce qui s'est spectre passé. fumant de Vincent est venu. Le coup? Tout à fait. Il avait le visage de Sophie intégré dans sa poitrine. Ah, vous y allez fort, Elisabeth. Ouais, vous n'allez pas partir Est-ce de que là, vous hein. C'est n'importe quoi! Je lâche ma tartine, enfin elle reste suspendue dans l'air. Écoutez, nous avons Non, tous mais vu des poissons avec des multiples yeux. Nous avons tous c'est vu un pas espèce gentil. de héron à ailes de chauve-souris. Donc si maintenant on en vient à parler à Madame la Baronne justement de spectres fumants qui sentent le kérosène et de visages de visage de Sophie dans la poitrine de Vincent, je pense qu'elle va nous croire. Voyons, nous n'allons pas... elle se doute bien que nous n'allons pas inventer encore des horreurs pareilles juste pour le plaisir d'agrémenter notre petit déjeuner, voyons. C'est sûr, mais on aurait pu aménager un peu en commençant peut-être par le début. Est-ce que vous Planter le croyez décor. qu'on a été ménagés, nous, hier soir? Et non, ça, je dois vous l'avouer, Elisabeth, non, pas vraiment. J'ai encore quelques images fugaces comme ça qui me viennent à l'esprit en beurrant ma tartine. J'allais dire à Elisabeth que c'était pas très charitable de se moquer de moi comme ça, mais vu la suite de la discussion, j'attends tout simplement qu'on me raconte réellement ce qui s'est passé. C'est pas Bah, on compliqué. te raconte... pas compliqué. vous lui C'est pas racontez tout compliqué en à détail. raconter. Vous lui racontez Bah tout en oui. détail. Ouais. Bah Mhm. oui. Jusqu'à l'explosion du verre avec ma botte, où il y en avait partout. D'accord. Et que Enfin, Vincent si a je n'avais essayé de nous pas écrasé attaquer. si je n'avais pas écrasé une méduse ce matin, je penserais que vous me mentez. Ah, une méduse. Ah bah tiens, ça change. Un poisson, une espèce de Où sagittaire, ça? et maintenant une méduse. Enfin, il y C'est avait vous? le verre aussi.
dans l'appartement de Sophie Ferrier. Qu'est-ce Je que voulais vous la êtes- raisonner, l'empêcher de suivre son mari, mais elle avait disparu et à la place, il y avait une minute. Oh, grand Dieu, j'espère que ce n'était pas elle que nous avons réduit en bouillie comme ça. Ah non, parce que Mais- nous, Sophie On l'a Ferrier, croisée, on l'a justement. croisée, oui, on l'a croisée. On l'a croisée. Pardon? Disons qu'elle avait fusionné avec le torse de Vincent Ferrier. Vincent Ferrier qui n'était plus vraiment humain, puisque une espèce de câble lui sortait de la tête. Et Mais quelle horreur! Oui, comme vous dites, quelle horreur. Et il avait une... comment dire? Il était très puissant. Il nous a décollé, Bernard et moi-même, d'un geste. Je lui montre en fait, j'enlève mon petit foulard que j'avais autour du cou pour lui montrer la prise de la gorge en fait. Il nous a soulevés comme ça, comme si on était des fétus de paille, il nous a jetés et il se déplaçait très rapidement. En direction d'Elisabeth, il voulait l'emmener avec elle. Avec Il voulait texto, hein, l'emmener avec elle dans les limbes. Donc évidemment on s'y est un petit peu opposé. On a failli passer, je pense, hein, Bernard. Ma pauvre enfant. Vraiment, j'avais pas Alors, besoin de plus ça. vous racontez des horaires, plus vous voyez qu'elle mange compulsivement. Alors, ça fait la 5e biscotte qu'elle se tartine. Qu'elle explose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merde. La confiture, putain. Pas le temps de la mettre. Ah, par contre, moi, je pense que je Et ne mange alors, absolument quasiment rien. Bah moi, j'en suis à ma Je vais troisième boire un tartine de... café. J'en suis à ma 3e tartine de beurre, mais effectivement, j'ai toujours pas utilisé les mouillettes dans mon café. vous Je bois l'avez juste le café. oxy ou Non. exorcisé ou quelque chose comme ça? Non, il a disparu. Il a Et il disparu. a dit qu'il allait revenir. Mais voilà, c'est ça. Ce qui nous fait un peu Et peur, qu'il c'est ne me qu'il va demandera revenir pas mon avis. et qu'il va nous détruire. Donc il faut Alors absolument, là, la baronne, elle mange plus. qu'on aille à la Trouver Sorbonne. un moyen. Il faut qu'on aille à la Sorbonne pour nous faire la traduction de ce carnet. Et on a un antiquaire, je vous le rappelle, à aller voir aussi. Il faut que j'aille voir Michel cet après-midi. Ça nous en fait des choses à faire. Ouais, et moi, je reste pas toute seule. Ça, je vous le dis tout de suite. Non, mais je pense que là, il faudrait qu'on reste en groupe. Et encore, je regarde Bernard et je lui fais. Est-ce que on peut leur dire en plus ce qui s'est passé chez comment Théodore? Ce serait bien qu'elle soit au courant tant qu'à au cas faire, où. Maintenant, oui, on n'est plus à ça près. Hein. Maintenant que vous avez commencé, oui. Oui, de toute Mais- façon, on vous en avait pas parlé, mais chez Théodore, en fait, effectivement, on a eu une petite altercation, comme vous avez pu l'entendre. Mais apparemment, un certain monsieur Brinois, qui est un petit truand de l'ouest de Paris, en veut à Vincent. Apparemment, Vincent leur devait de l'argent. C'est pour ça C'est qu'il très se... bien, on a Ça qu'à... ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'il se C'est à trouvait. lui qu'il faut qu'il propose d'aller dans les limbes, là. Ouais, c'est pour ça qu'on les a retrouvés chez Théodore, en fait. Il surveillait son appartement pour savoir si Vincent allait y aller. Ça a un peu on- dégénéré. On vous prévient parce que vous êtes comment dire, si jamais vous rencontrez des gens plus ou moins patibulaires, il vaut mieux peut-être effectivement vous prévenir que ça peut être des truands à la solde de monsieur Brinois qui nous recherche. Voilà. De mieux en mieux, tout va bien. Oui, tout va bien, je vais bien. Qui vous recherche vous ou Vincent? Alors, ils recherchaient Vincent, mais apparemment, ils ont pensé qu'on était aussi des amis de Vincent. Donc, forcément, ça s'est retourné contre nous. Ils ont commencé à nous menacer et puis ça a dégénéré pour leur faire peur. Voilà, je les ai. Il y en a un des deux, je lui ai tiré dans la jambe. Ah bah alors là, Et- je lâche ma tête de café. Mais c'est pas possible. Et il ne s'est pas transformé en boue. Non, non. là c'est une histoire toute simple. Enfin, toute simple.
par rapport à ce qu'on a vu, on va dire que c'est un peu plus terre à terre. Bref. Mais c'est pas Donc- possible. Donc on s'est pas vraiment fait des amis. Hein. Je pense que j'aurais pas dû commencer par un café. Moi j'en suis à mon 5e. Moi, je crois que c'était le 3e. Un truc comme ça. Ouais, j'appelle le maître d'hôtel Mhm. un bourbon. Ah bah, il t'amène ça. Ah. hein. Ça va me réveiller. Je suis pas sûre, Jules, que ce soit une très bonne Si, idée. si, ça va me, comment dire. Je suis un Vous peu préférez pas apathique. ça? Puis j'ouvre mon flacon de sel et je lui fous sous le nez. Vous préférez pas ça? Ah, non, pas du tout. En tant que médecin, Bon, t'en oui, prends quand même une je pense giclée. que le bourbon est conseillé. Hein. Juste un petit verre et puis Oui, et ça repart. Bernard, voyons, il faut qu'il garde les idées claires. Ah mais je vais avoir euh. les idées claires, je vous le promets, Elisabeth, comme hier soir. Mais là, le café suffit pas à me réveiller là. Il Je lui vous faut un antidouleur. Un antidouleur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a à faire hein On a, je vous rappelle, on a le cahier à traduire. Oui, ça m'intrigue. Hein. Ça m'intrigue beaucoup. Alors si, Si dans le cahier, il y a la façon dont il est devenu comme ça. Parce que si on suit la logique, on l'a quand même vu se transformer en un asticot. Hein. Du coup, on peut supposer qu'à chaque fois qu'on a trouvé un animal, c'est que Vincent y était peu de temps avant. Il a laissé une part de lui-même. quel rapport Un ver, un sagittaire, enfin une créature bizarre, un poisson, Ça a l'air rationnel comme ça, mais. un en poulpe. fait, C'est ça, vous avez vu un poulpe, Madame la Baronne hmm, bah, je n'ai pas compté les tentacules. D'accord. Je regarde autour de Mais moi, je crois que personne c'était plutôt n'écoute. une méduse. Non, parce Ah. qu'il là, il est un peu plus de 10 heures maintenant. Vous êtes les seuls en train de prendre votre petit Bon, déjeuner. ça va, parce que c'est une conversation quand même hein, qui peut valoir un petit séjour à Sainte-Anne. Donc, juste pour être sûr. Un réflexe comme ça. Mais du coup, si, je sais pas, puisque là, Vincent était présent et quand il a disparu, vous avez essayé de le frapper, il y avait des parties de lui-même qui avaient disparu. Oui, d'espèces de volutes noires, mais je l'explique pas. Peut-être comme il vous incitait, Elisabeth, à partir dans les limbes, peut-être que cette partie-là, les parties qui s'effaçaient petit à petit, allaient dans les limbes. C'est juste une Et il a quand supposition. même semblé partir délibérément, puisque J'ai pas il a dit l'impression. qu'il allait revenir. Oui, et- oui, mais rappelle-toi ce qu'il a dit. Ah oui, Il y avait une Que résistance il quand avait, même, hein. il y avait Oui, quelqu'un oui. qui peut-être le tirait vers les limbes, puisqu'il disait non, pas encore, pas maintenant, j'ai encore des choses à faire, etc. Ouais. etc. Donc je pense qu'il Ça lui était. coûterait. Ouais. Ça lui coûte de venir. Moi, j'ai compris ça aussi. Il a dit la prochaine fois que je reviendrai. Il perd une paire de son humanité au fur et à mesure qu'il Ouais. revient. C'est possible. Maintenant, on Mais aura qu'il peut-être. revient d'où? Ben, Bah, de, des de ces, limbes. de ces fameux limbes qui Où il apparemment. est tout et on est rien. Les autres ne sont pas intéressants. Il vous a traité de sorcervelle ou je sais plus comment est-ce qu'il vous a dit ça. Ouais, il nous a un peu insultés, oui, mais. Je dirais que c'est rien par rapport à. Oui, on va pas. Non, mais il semble considérer qu'il est devenu supérieur à tous les êtres humains, quoi. Oui, peut-être une sorte de dieu, quoi. Ouais. Une certaine Oui, condescendance, puisqu'il oui. a dit rejoins-moi pour l'éternité, pour le monde des limbes, nous serons tous, on sera ensemble pour l'éternité. Ouais, enfin, on a vu ce qu'il a fait à Sophie Ferrier. Hein. Oui, merci. Bon, ça m'a un peu refroidi, hein. Pas très tentant. Je respire mes selles. Vous êtes sûr, Madame la Je suis en Baronne, vous train voulez pas un de petit prendre la bourbon mesure. Non, je suis en train de prendre la mesure de l'absurdité et de l'incroyable de cette situation. Et non, pas de bourbon, parce que sinon, je vais avoir encore plus de mal à distinguer le normal de la normale.
Hmm. Bon, ce qu'il faut découvrir, c'est comment on réduit ce fumant de Vincent Ferrier encore au plus odieux que de son vivant. Comment, Et le libérer de son mal et nous protéger aussi. C'est ça, Oui, je c'est suis ça. d'accord avec Bernard. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour nous protéger et te protéger, Elisabeth. Ça, c'est Bon, et vous pensez que cette solution, on la trouvera sûrement dans le dans le cahier, alors? cahier. J'en suis sûr. Il nous faut C'est notre Il nous dernière faut aller à chance. la Sorbonne pour aller essayer de voir un traducteur en langues anciennes. Bon, bah, allons-y. Il y a aussi l'antiquaire Bertrand de Langle. Allez voir, par rapport... Alors c'était par rapport à quoi déjà? J'ai un trou là. Par rapport à vous. C'est Michel Leroy qui vous en avait parlé par rapport au médaillon. Ah c'est ça, c'est le médaillon. C'est l'antiquaire, c'est par rapport au médaillon. La Sorbonne, c'est par rapport au cahier écrit en langue ancienne. Bon, on va d'abord à la Sorbonne. Et le cahier en allemand, c'était, d'après ce qu'on sait sur ce que nous a dit Michel pendant notre dîner, le cahier était versé dans la psychanalyse et il y avait des références à Jung. Voilà. Alors, je connais Alors, pas Jung personnellement. C'était aussi pour montrer le livre qu'on a photographié, puisque comme c'est écrit dans une langue ancienne, ils pensaient que l'antiquaire pouvait nous aider si à la Sorbonne ils étaient S'il savait pas trop. impuissants. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. alors justement, je voudrais juste faire une petite précision parce que je me suis rendu compte après que j'avais fait une toute petite erreur. Les photos du bouquin, de pages de bouquin, en fait, je sais pas, j'ai lu le truc quand j'ai relu mes notes vite fait, j'ai zappé un truc. En fait, apparemment, ça a l'air d'être c'est pas une langue si ancienne que ça a l'air d'être du latin. Et c'est moi qui ai fait une boulette l'autre jour quand je vous ai dit que c'était en langue ancienne. Non, c'est juste c'est du latin, mais que parmi le texte, à certains moments, il y a bel et bien des mots et des espèces de lettres complètement incompréhensibles. Mais il y a une partie du texte qui est en latin. Bah, ça, le latin, on peut trouver facilement quelqu'un qui parle latin. Donc, Moi, je dois autant avoir pour moi, quelque chose sur le j'ai fait latin, une petite d'ailleurs. boulette l'autre jour. Pour moi, c'est du Bah, chinois. toi de toute qui es façon. médecin, Ouais, moi qui suis médecin, ouais, je dois avoir des notions de latin. Ah ça oui, les médecins, ouais. Oui. Ouais. Ouais. après, t'as peut-être Ouais, pas... mais pas en tu peux peut-être pas philosophie. traduire, voilà. C'est-à-dire que si tu as, à mon avis, un texte... Ouais, plutôt des bases, voilà, médicales, mais après, Enfin, remarque à l'époque, peut-être que pour un certain niveau d'études, tu faisais systématiquement du latin. Hein. Ah oui, tu faisais, mais si ça fait 20 ans qu'il est médecin, ou je sais pas, quel âge il a, Bertrand j'ai Il a pas l'air 32 très ans. vieux. Bernard, pardon. Ouais, je dois regarder, mais je dois avoir 32. Ouais, c'est ça, 32 ans. Oui, donc j'ai fini récemment, on va dire, mes études il y a 4-5 ans, quoi. Oui, il peut avoir effectivement des restes de latin. Pardon. Peut-être des Donc. ouvrages chez toi qui te permettent de Ah traduire. oui. Après, si on va voir un professeur de latin, il ira peut-être sûrement beaucoup plus vite. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, hein, de toute façon, à la Sorbonne, il faut pas hésiter Ouais. à les trouver. J'ai aucune connaissance, enfin j'ai aucun contact à la Sorbonne. Si vous en avez, elles sont les bienvenues. Moi personnellement, je connais personne à la Sorbonne qui pourrait nous aiguiller sur ces textes-là. Mais Moi, je suppose ton que ami... peut-être, Ah oui. Vas-y, je t'en prie. peut-être que dans mes relations... Ah, excuse-moi, j'allais juste dire que peut-être que dans mes relations, moi, je connais un professeur à la Sorbonne. Fais-moi un jet de chance, on va venir voir. Parce que sinon, il y avait ton ami... C'est pas Henri Michaud, je sais plus comment c'est. Michel Leroy. Oui, le roi. Mais déjà, il va nous traduire une partie, parce qu'il a ramené le cahier. Mais lui, il avait des amis à la Sorbonne. Il nous a dit qu'il pouvait traduire. Ah, je me souviens pas qu'il nous ait dit ça. Faut dire que... Ah oui Ah, j'ai aucun pas. nom. Hein. Moi non plus, sauf Bertrand de Langle, l'antiquaire. Ah oui. De la rue Saint-Jacques. C'est ça, c'est ce qu'il nous avait dit, oui.
Après, bah, Pour Mais laisser elle de peut la aller chance. demander, oui, hein. la baronne, quand tu refouilles un petit peu dans ton, dans tous tes contacts, dans ton carnet d'adresses très fourni, tu te souviens il y a quand même il y a quelqu'un qui s'appelle Émile Ancio, qui est un qui travaille comme enfin qui travaille à la Sorbonne, qui n'est pas professeur. Par contre, qui travaille à tout ce qui est les services administratifs. Donc bon, voilà, ce n'est pas un professeur, mais lui, par contre, aurait accès probablement aux informations que vous voulez. Tu veux dire que je connais des petites gens? Bah, attention, c'est quand je dis qu'il travaille au service administratif, le type, par rapport à, enfin au niveau de la Sorbonne, c'est juste le numéro 4 de la Sorbonne. Ah, Donc il a un certain statut quand même. Non, bien sûr que non, ce n'est pas ça ne fait pas partie des petites gens. Voilà, c'est quelqu'un je comprends de mieux. haut placé. Eh bien, on peut aller voir ce monsieur Ancio. Il doit bien connaître un professeur de latin. Bah ouais. Allez, allons-y.